Bonjour, nous sommes ensemble en direct avec O2 Télé pour la deuxième édition de Regards croisés de femmes en milieu urbain. Nous avons avec nous plusieurs femmes de différents centres sociaux de Aix-en-Provence et de Marseille. Et on va échanger sur qu'est-ce que c'est l'identité d'une femme, qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui par rapport à son environnement. On va envoyer un premier petit reportage qui parle des rapports hommes et femmes et ensuite on va poser une première question aux femmes ici présentes. La place de l'homme. Il y a, dans la mienne de vie, il n'y a pas beaucoup de place pour un homme. Moi, dans ma vie, à moi, ça a été vraiment très difficile. Donc, j'ai pas eu la chance d'avoir un mari qui a toujours été présent et près de moi et de mes enfants. J'ai pas besoin d'hommes, je suis autonome. J'ai été déçue des hommes et voilà. La place de l'homme dans ma vie de femme, d'abord c'est mon mari. Deuxièmement, après, c'est le père de mes enfants. Et un peu le chef de famille à 50%. Parce qu'aujourd'hui, la femme aussi est chef de famille à 50%. Alors, dans ma vie, il n'y a pas de place pour un homme. Vu mon vécu, j'ai été pendant 16 ans mariée. J'ai plutôt dévalorisé, c'est vrai, la place du papa. Il ne s'investissait pas. C'était toujours moi qui devais dire ce qu'il fallait faire. Je dirais tout d'abord que l'homme est très important, occupe une place de choix dans la vie d'une femme. L'homme est là, c'est un peu comme un miroir pour la femme et qui permet justement de voir nos capacités, de juger notre apparence. Ça fait 4 ans que je suis séparée et je pense que je vis mieux qu'avant. C'est le pilier de la maison, on va dire. Donc on peut s'appuyer dessus. C'est l'homme qui aime ses enfants, qui aime sa femme, d'une autre manière bien sûr. Au départ, avoir une famille, c'était papa, maman et les enfants, quoi. Et la vie a fait que les choix des partenaires masculins n'étaient pas les bons. Donc voilà, de déception, du coup, je me débrouille avec mes enfants. Moi particulièrement, j'ai besoin d'un homme dans ma vie pour m'aider, pour m'épauler dans la vie de tous les jours, m'accompagner, m'aider dans l'éducation des enfants, m'aider dans des travaux un peu difficiles. On a toujours besoin d'un homme pour nous aider à changer une roue de voiture, pour nous aider à changer une ampoule. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait sans un homme dans notre vie? Être père, être gentil, voilà, avoir de la tendresse, de la compréhension, pas de violence, voilà. Le respect, c'est tout ce qui compte entre l'homme et la femme. Qui s'aiment et qui se respectent, voilà. Moi, je pense qu'il devrait avoir le même rôle que nous, c'est-à-dire autant pour le travail dans la société et autant pour la famille. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est que le travail dans la société et qu'en tant que papa, c'est simplement un titre, mais qu'ils n'ont pas le rôle du papa. On est égalité, la femme travaille, l'homme travaille. L'homme amène ses enfants à l'école, il ramène la maman, c'est pareil. Les commissions, c'est tous les deux, les factures, c'est tous les deux. Une maman travaille et quand elle rentre, elle continue à faire le manger, le ménage. Et je pense que le papa devrait faire pareil, c'est-à-dire travailler, apporter le salaire comme le fait la femme, et en même temps s'occuper aussi bien des devoirs que de l'éducation, que de la maison. Grève de cantine, on peut compter aussi bien sur l'un que sur l'autre. Il devrait aller travailler, rentrer à la maison, puis passer un petit moment agréable en soirée avec tout le monde. Et le week-end, faire quelques sorties avec les enfants et voilà, faire une petite vie tranquille, quoi. Je pense que ça évoluera un peu peut-être, parce que à l'époque, je sais que mon papa ne faisait rien, c'était ma mère qui faisait. Quand je me suis mariée, ça a été quand même, ça a été évolué dans le sens où il m'aidait quand même un peu à la maison, mais il fallait que ce soit moi qui le dise. Donc je pense que peut-être j'espère pour eux que il y aura une évolution, mais je pense pas à 100%. La génération actuelle, il y a beaucoup de femmes seules. Et donc des enfants qui sont déjà à qui il manque déjà des repères au niveau du papa, de l'homme et de l'exemple.
Et ça se ressent un peu déjà quand vous avez un gamin de 12 ans qui vous dit moi quand je serai papa, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Donc ils savent déjà ce qui leur manque et ils savent ce qu'ils voudront pas faire manquer à leurs enfants à eux. Un, deux, trois, c'est parti. Vous êtes prêtes les filles? Cool. Est-ce que tu peux Comme ça. Maintenant, je vais vous poser la même question à vous toutes, en tout cas celles qui ont envie de répondre. Quelle est la place de l'homme dans votre vie de femme? Ça vous laisse sans voix. Malika, peut-être? Bonjour, je m'appelle Arbia, je viens de Centre social de Frévalon, Marseille 13e. Alors la place de l'homme, il a sa place, l'homme, il a sa place avec sa femme et ses enfants. Et l'homme, il est, il est d'abord le mari. La place de l'homme, il est d'abord le mari. Et il est le papa. Et c'est important ça. Même une personne séparée, il y a toujours le papa et la maman. Et le papa a sa place. Et elle est importante. Malika, du Centre Jean-Paul Coste. Alors, la place de l'homme pour la femme, c'est la personne complémentaire pour tout. On est femme. Sans un homme, on peut pas avoir des enfants. Donc, on rejoint le fait qu'on a besoin d'avoir un homme. On a besoin de se sentir aimé. On a besoin d'exister en tant que femme à travers un homme. Et bien sûr, pour construire une vie et pour apporter un équilibre pour l'avenir de nos enfants. C'est très important parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est de nombreuses femmes à assumer seules l'éducation de nos enfants. Et bien sûr, on a beau essayer d'être l'homme et la femme, mais c'est impossible. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps. Merci. Nagia, oui. Nagia du Centre Jean-Paul Coste à Aix-en-Provence. Moi, je dirais, à part question de reproduction qu'a évoqué Malika, à ce jour, je ne vois pas que l'homme a une place dans la vie de la femme. Je parlerai de moi. Et tout simplement parce que il a du mal à trouver sa place et de plus en plus incapable d'apporter des choses au couple et à la famille et démissionne de son rôle de mari, de papa. Et pourquoi la femme elle se retrouve seule et préfère de plus en plus rester seule et élever ses enfants seuls parce que on le voit autour de nous dans notre entourage que la femme elle assure bien son rôle et n'a plus besoin de l'homme. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les femmes laissent de la place aux hommes? Aujourd'hui, la femme, elle laisse plus la place à l'homme parce que tout simplement, elle voit qu'il est de plus en plus difficile que l'homme accomplisse son devoir. Et ce n'est pas le rôle de la femme de demander à l'homme d'accomplir ses devoirs. C'est à lui de le faire. Donc maintenant, on va pas passer. La femme, elle devra pas passer sa vie à faire des concessions. Et parce que tout simplement, c'est une maman et qu'elle pense plus que le papa aux enfants, à la vie familiale et alors que l'homme, de nos jours, il démissionne. Merci Nagia. Et pour vous? Bonjour, je
m'appelle Nadine, je viens du centre social des Amandiers, d'Aix-en-Provence. Pour moi, le rôle de l'homme, chez lui, bon, c'est vrai qu'il a un rôle en tant que père pour les enfants parce que c'est très important. Et pour moi, à chaque anniversaire, les enfants pleurent, ils se demandent, parce que si la mère elle est séparée avec le père, ils se demandent leur papa. Mais pour moi, je trouve que l'homme il démissionne très très vite quand il voit la maman qui fait tout. Il démissionne très très vite. Quand il voit la maman qui fait tout? Qui fait presque tout, parce que maintenant, presque la plupart des femmes travaillent, font tout et tout, elles veulent assumer le rôle en tant que mère. Mais lui, quand il voit ça, il essaie il démissionne, pour moi, je trouve qu'il démissionne très très vite. Et pour le rôle de la mère, c'est très important que le père soit présent, qu'il doit être derrière les enfants pour l'éducation, pour les activités sportives, Et je trouve que le papa, il démissionne très très vite. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que la femme fait tout, justement? Elle a envie d'être autonome, elle a envie de travailler, de montrer à ses enfants qu'elle peut faire ce qu'elle peut faire. Et elle aide aussi le papa de faire ce qu'il faut faire à l'extérieur. Et pour elle, c'est pas elle veut se montrer, elle veut... c'est par rapport à ses enfants, c'est par rapport... Et le papa, je pense l'homme, je veux dire, il pense que pour lui, c'est trop, quoi. Qu'elle en fait trop, et pour lui, il démissionne très très vite. Voilà. Merci. Merci. Jacqueline de Jean-Paul Coste. Moi, je dirais que l'homme a vraiment sa place dans la vie d'une femme. Je pars du repère déjà de mon père à moi, parce que c'est un homme dans ma vie. Et j'apprécie beaucoup mon père et j'ai toujours vu en lui un exemple d'un père, d'un chef de famille dont je pars de ce principe. Et je me dis, c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir que nos hommes ressemblent à nos pères. Et ce n'est pas toujours forcément la même chose, malheureusement. On s'attend à beaucoup, mais je me dis que si on n'a pas un homme dans notre vie, comment est-ce qu'on pourrait gérer la vie des enfants, la vie de tous les jours, même le soutien? Je pense que par essence, l'homme dans notre vie, c'est vraiment une place de choix. Je me dis, l'homme nous épaule, il nous soutient et des fois, il est l'autorité dans une famille. Parce que la maman, des fois, peut être sous-estimée, cela dépend bien sûr de l'éducation, par les enfants. Les enfants peuvent sous-estimer l'autorité de la mère. C'est normal parce que la maman... c'est la douceur, parce que la maman, c'est la maman, elle a le cœur dans les mains. Mais le père, quand il vient, il tranche. Il tranche quand il y a un écart de comportement, il est capable de dire maintenant stop, et ça permet de mettre un peu les pendules à l'heure pour les enfants. On en a besoin, sinon on a du mal à s'en sortir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes seules aujourd'hui, mais si on pouvait faire autrement... on vivrait bien sûr avec nos hommes, bien sûr. Voilà ce que j'ai à dire. Merci Jacqueline. Et pour vous, Maryse? Pardon. Du centre social à Grande Bastide, Aix-en-Provence. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est vrai que normalement, l'homme doit être là pour s'occuper aussi des enfants et de sa femme et de tout. Est-ce que vous pensez que comme Jacqueline a dit, les hommes ont changé, ils ne sont plus comme étaient nos pères, mais est-ce que nous, on n'a pas changé? Est-ce que nous, on est comme étaient nos mères? Oui, on a quand même changé, voilà. Les générations ont quand même évolué. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui? Pour une femme. Ouais. Il y a moins de respect peut-être. Moins de respect. Tolérance peut-être aussi. Est-ce que les femmes aujourd'hui demandent de plus de choses qu'avant? Ah oui, certainement. Est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui auraient envie de réagir ou de poser des questions? Moi je suis très sensible à ce que je viens d'entendre, mais c'est vrai que la place de l'homme dans la vie d'une femme est complémentaire pour moi. Elle est complémentaire par rapport à une histoire qui est la nôtre, quelle que soit l'histoire. Je pense que tout vient de là. Et que la question majeure qui se pose aujourd'hui par rapport à notre société qui évolue très vite, où la femme évolue très vite, c'est la place qu'elle peut accorder à l'homme dans ce parcours de vie.
Je pense que c'est la question majeure. Aujourd'hui, les femmes ne sont pas en capacité d'accepter ce que nos mères ont accepté à un moment de leur vie, et que nous, on est justement le lien entre l'histoire transmise ou pas transmise, de non dit ou pas dit, qui se pose à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est vrai que la femme elle a un rôle par rapport à ça, en termes d'émancipation, qui est quand même sur la façon qu'on a à éduquer nos garçons. Je pense quand même que c'est l'axe majeur. Parce que ce que je vois autour de moi, c'est qu'on a beau être émancipé, affranchi, économiquement, socialement, politiquement, on reste avant tout des femmes avec quand même un héritage qu'il faut assumer en termes de transmission par rapport à l'éducation de nos petits bonhommes, je dirais. Comment on éduque les garçons aujourd'hui? Justement, c'est la question. Comment vous éduquez vos garçons? Alors moi je dirais que c'est une question d'éducation aussi. Hein. On peut parler aussi de nos garçons en fonction de l'éducation que nous avons pu recevoir et puis du modèle que l'on a de notre père. Alors le modèle du père, moi je rejoindrais aussi Jacqueline sur ce discours, effectivement. On recherche dans l'homme le modèle du père. Et puis, curieusement, nous les femmes qui avons tendance à remettre en cause un petit peu la vie de notre mère, quand on a des garçons, eh bien, on en fait des enfants, on ne les prépare pas. Bon, très souvent, moi j'ai 2 garçons, hein. J'en ai un de 30 ans et un de 10 ans. On ne les prépare pas à quoi, les garçons? On ne les prépare pas justement à avoir une nouvelle vie. C'est-à-dire pas avoir le modèle, parce qu'on ne sait pas, en fin de compte, on n'est pas armé. On a été éduqués d'une certaine manière où nous, la place de la femme, on n'avait pas de choix. Pour pouvoir s'en sortir, il fallait évoluer. Il fallait travailler à l'école, si on ne voulait pas être le modèle de notre maman, il fallait qu'on fasse plus. Un garçon, nos frères, on ne les préparait pas de la même manière. Alors, après, effectivement, quand nous avons eu nos propres enfants, nos propres garçons, moi je sais que quand on a un garçon, en soi, effectivement, il ne va pas subir ce que nous, on a subi. Et puis, donc, à partir de là, je pense qu'on s'y prend très, très mal parce qu'on ne sait pas le faire. Voilà, c'est un vaste débat. Merci. On va donner la parole à... Votre prénom, c'est? Bonjour, Emel, du centre Lagarde. Bonjour, Emel. Ouais, je peux m'asseoir parce que... Bien sûr. Moi, je n'étais pas d'accord avec la dame pour l'éducation des enfants. J'ai une fille et un garçon. Moi, l'éducation, c'est pareil. Oui. Parce que nous, à la maison, avant, c'était... Les garçons, il ne faut pas qu'ils touchent la vaisselle. C'était que les filles. Oui. Moi, quand mon fils, il veut jouer à la poupée, bon, il a 4 ans. Quand il veut jouer à la poupée, il joue à la poupée. Il veut se promener avec la poussette, il se promène avec la poussette. Je ne dis pas non, la poussette, c'est pour les filles, il ne faut pas jouer. Après, tu vas être homosexuel plus tard parce que tu joues avec les trucs de filles. Voilà, moi, je pense que l'éducation, pour moi, la fille et le garçon, c'est pareil, c'est le même respect, c'est la même éducation. Et est-ce qu'en tant que mère, on exige la même chose d'une fille ou d'un garçon? Est-ce qu'on exige de nos garçons ce qu'on exige de nos hommes? Qui a envie de répondre? Oui, Jacqueline? Oui, je dirais que, comme elle a dit, l'éducation, c'est l'éducation. C'est-à-dire que on a des enfants, on ne fait pas 2 poids 2 mesures. On éduque les enfants comme on sent soi-même. Je ne pense pas qu'il y ait un modèle d'éducation pour les enfants ou un choix pour les filles ou un choix pour les garçons. Voilà, maintenant on éduque nos enfants comme on le sent, comme on a été éduqué selon... Et puis différemment, ça dépend des enfants. Il y a des enfants où on va avec plus de souplesse, il y en a où on a besoin d'être beaucoup plus rigide. Je pense que là, ça dépend de ce qu'on a comme enfant devant nous. Hein. Chaque être humain a déjà son caractère, a déjà ses potentialités, et on se sert de ça pour justement avancer dans l'éducation.
Donc, vous pouvez me rappeler votre question à la fin. J'ai développé sans certainement peut-être répondre. C'est très bien la réponse que vous avez donnée. Voilà. On va arrêter là parce qu'on s'est quand même rendu compte que hommes et femmes ont du mal à cohabiter. D'ailleurs, dans ce plateau, il n'y a que des femmes. On a 2 hommes un petit peu à l'extérieur ou 3, mais il n'y a que des femmes assises ici. Et que la cohabitation n'est pas toujours simple. On va passer au reportage suivant dans lequel on va parler des mères, de leurs enfants et de la place de la femme dans tout ça.